La Californie est aujourd'hui la 4e plus grande économie mondiale. Pourtant, les décisions de l'administration Trump mettent cette position en danger. Ironiquement, alors que certains anciens présentateurs de Fox News accèdent à des postes de haut niveau dans le gouvernement, d'autres figures conservatrices, comme Karl Rove, ancien conseiller de George W. Bush, critiquent ouvertement le président, notamment sur des sujets comme l'inflation ou le prix de l'essence, qu'ils jugent déconnectés de la réalité. L'économie inquiète. La promesse d'une inflation maîtrisée à 2% n'est pas tenue, et les droits de douane envisagés pourraient aggraver la situation. Les sondages montrent que la gestion économique de Trump est mal perçue, avec des taux d'approbation entre 40 et 45%, ce qui est faible à ce stade de son mandat. Des voix s'élèvent, notamment celle du gouverneur de Californie, Gavin Newsom, qui alerte sur les conséquences des politiques commerciales de Trump. Il a récemment diffusé une publicité sur Fox dénonçant les effets néfastes des tarifs douaniers sur les ports californiens et sur l'économie nationale. Il avertit que cela pourrait conduire à des rayons vides dans les magasins durant la rentrée scolaire ou Noël. Les effets sont déjà visibles. Une baisse du tourisme de 11%, des ralentissements dans les ports, moins de porte-conteneurs accostants, des emplois menacés chez les dockers, camionneurs et petites entreprises. Le directeur du port de Seattle souligne qu'il est rare de voir le port vide de tout navire, une situation qui rappelle les pires moments de la pandémie. Les chaînes logistiques sont perturbées et cela se traduit par des pertes économiques et des licenciements. Trump, questionné à ce sujet, a répondu de manière déroutante, affirmant que la baisse d'activité signifiait simplement moins de pertes pour les États-Unis et que ne pas faire de commerce avec la Chine aurait été préférable. Une déclaration qui tranche avec les craintes des acteurs économiques. Même des figures comme Bernie Sanders dénoncent ce qu'ils appellent un gouvernement dirigé par les milliardaires, pour les milliardaires, en référence à des personnalités comme Musk, Bezos ou Zuckerberg. Sanders alerte aussi sur les dérives autoritaires, attaques contre les médias, pression sur la justice, arrestations arbitraires, etc. Dans ce climat tendu, les entreprises commencent elles aussi à prendre la parole. Le PDG de Mattel a averti que les tarifs douaniers feront grimper les prix des jouets, fabriqués en grande partie en Chine. Reproduire ce modèle en Amérique serait irréaliste, tant sur le plan économique qu'humain. Les chiffres confirment l'ampleur du problème. Le port de Los Angeles enregistre une baisse de 35% de son activité. Des licenciements sont annoncés dans plusieurs secteurs, dont la logistique et l'industrie. Contrairement à ce que prétendent certains responsables politiques, les conséquences sont bien réelles.